On essaye. Franchement, la salle. Euh, le seul truc que j'aime Salé. bien en toi, c'est que t'es marocaine, c'est tout. Bah, écoute, Bienvenue, Salé. merci. Merci, merci. Après, bon, moi, je me suis proposée pour discuter, si vous voulez, avec plaisir. Hein, Tu je veux parler de n'impose quoi? pas. Pas de, si tu veux, hein, si tu veux parler de l'islam, notamment de hier, la discussion qu'on a eue, mais qui a été malheureusement coupée. Pas, La véracité de l'islam? pas la véracité. Moi, je considère pas que l'islam est soumis à vrai ou pas vrai, mais cohérent ou pas cohérent. Mais Oui, je mais suis alors, juste curieuse, regarde. je te pose une question, rien à voir avec l'islam. Tout Vas-y, à l'heure, tu parlais vas-y. d'existence. J'ai une question pour Ouais, toi, vas-y. parce que j'ai pas entendu ta définition, mais j'ai cru comprendre que ta définition, elle est basée sur ce qui est réel et physique, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu crois en la conscience, enfin, pour toi, la conscience, du coup, n'existe pas? La conscience, c'est une émergence qui vient des neurones qui, eux, existent physiquement. Oui. Mais du coup, à part le fait, Regarde, je t'explique. Est-ce qu'un logiciel, un logiciel informatique, ça existe? oui, Ça existe. oui, Mais est-ce que c'est en dehors de la matière? non, Est-ce que c'est comme une âme? Non, non, non. justement. Et ben la conscience c'est pareil. Ça a la même forme d'existence qu'un logiciel, mais c'est pas en dehors de la matière. Tu vois? Ok. Bah, je vais te donner un exemple et je suis juste C'est ma curieuse. position à moi, Oui, hein. je comprends. Ça m'intéresse juste de savoir ce que tu penses dans ce sens-là, parce que moi, l'histoire de la conscience, c'est quelque chose qui m'intrigue, moi, personnellement, et c'est une des raisons pour laquelle je crois aussi. Et du coup, je me dis, si tu dis, en fait, je pense que tu connais ce que c'est que les qualia, Hmm. n'est-ce pas? Et du coup, en fait, je me dis, pour toi, imagine, on va partir du principe que même on suppose que le cerveau humain tel qu'il fonctionne, il est déterministe. On va même pas aller dans... Ça veut dire qu'on peut le décrypter, qu'on a réussi à décrypter Ça me complètement va. le fonctionnement du cerveau. Pour toi, si nous arrivons à reproduire ça dans une intelligence artificielle, ça veut dire qu'il va se comporter exactement comme un être humain. Pour toi, il aura la conscience. Oui, oui. Bah, tu vois, je comprends, c'est une position, effectivement, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas familiers avec cette vision-là. Mais je comprends, hein, c'est ta vision, c'est ton droit. La plupart des gens ne sont pas familiers avec ça, mais la plupart des scientifiques qui réfléchissent à la question sont d'accord avec moi. Pire, je suis d'accord avec eux. C'est pas moi qui ai réfléchi à ça. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y a trois positions par rapport à la conscience. Il y a la tienne, qui n'est pas la plus familière. Il y a le fait que la conscience n'existe pas, tout simplement. Toi, tu dis que c'est une fonction émergente, c'est ça que j'ai compris. Il y en a qui disent que Ouais, c'est c'est pas. un phénomène émergent. C'est un phénomène émergent. Ouais, C'est de la salle. ouais. Franchement, il y a une rediff qui va bientôt être. Je sais pas, t'as de l'écho un peu. Ah Si ouais, tu peux juste couper ton mute-toi micro un juste deux peu. secondes. Voilà, Ouais. merci, merci beaucoup. En fait, j'ai une rediff qui sera bientôt sur ma chaîne YouTube, en fait, qui en fait concerne le débat qu'on a eu ensemble, ou le débat ou l'échange, tu l'appelles comme tu veux. Mais il y a un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre. C'est que si on parle avec toi dans des concepts qui sont hors de l'islam ou métaphysique ou philosophie, je te l'ai dit, je te trouve intelligente, je te trouve intéressante sur ça. Il suffit que tu vas rentrer dans l'islam ou que tu vas défendre l'islam, bah ça me met dans un paradoxe un peu. Vraiment, j'arrive pas à te comprendre. J'arrive pas à voir comment tu raisonnes ni comment tu réfléchis. C'est un truc de malade. Tu me dis que tu es agnostique, tu me dis que peut-être la parole dans le Coran est peut-être humaine, et en même temps, tu la défends. Et en même temps, tu la trouves cohérente, et en même temps, tu perds ta logique et ta rationalité en la traitant de cohérente, ou en la qualifiant de cohérente. Vraiment, j'espère juste de comprendre. Même Tony, je pense qu'il me rejoint sur ça. Même moi, Ouais, je suis j'arrive pas. d'accord. T'es ultra rationnel sur tout le reste. Et dès qu'on parle de l'islam, tu changes complètement de mode de réflexion. T'as cette impression ou pas, Salé? Ou pas du tout? Bah, moi, de toute façon, quand j'avais discuté avec Agnoslim au début, j'avais dit de toutes les façons. Pour moi, je considère qu'on est
une dualité en fait. Je considère qu'on a le côté rationnel et je considère qu'on a le côté non rationnel. Et personnellement, c'est ma vision. Je considère que dans la conscience, il y a dans la conscience, on va dire, il y a la partie rationnelle, mais il y a quelque chose qui est indétectable par le rationnel. Et c'est ma position. Et en fait, pour te répondre, Agnoslim, quand tu dis que je dis que l'islam, c'est les paroles, c'est des paroles humaines, en fait, c'est la discussion qu'on n'a pas réussi à finir hier, malheureusement, avec le 6 et le 9. Mais pour moi, ce que je considère, c'est que le Dieu, c'est un seul. Mais ça dépend de moi. En fait, finalement, le Coran, c'est quoi? Ou l'évangile, ou quoi que ce soit. En fait, c'est finalement l'interprétation de la parole de Dieu dans la langue de ces gens-là qui existaient à ce moment-là. Comment tu le sais? Comment tu sais que c'est la parole de Dieu? C'est ça qui est problématique. Tu fais une affirmation, c'est la parole de Dieu, mais comment tu le sais? Comment tu peux en être sûr? Je t'ai dit, par le Peut-être juste côté le rationnel, je ne rationnel. peux pas Ouais. le prouver. Par le côté rationnel, par 1 Ouais, plus 1, je ne c'est peux ça, pas le Agno. prouver. Mais par contre, j'y crois, c'est une croyance. Et par contre, parce que ce qui pourrait me faire sortir personnellement de l'islam, c'est que si jamais je trouve une incohérence dans l'intégralité de la chose, dans l'intégralité de... Dans l'intégralité, ça veut dire que s'il y a une erreur à un endroit, c'est pas forcément un problème? S'il y a quelque chose qui casse la cohérence de la théorie musulmane, en considérant que Ouais. moi, je suis l'islam sunnite malikite exercé au Maroc, là, aujourd'hui. Une erreur, bah, par exemple, ouais, Bah, une erreur mathématique, ce serait un problème pour toi? Regarde, oui, bah, en fait, j'allais venir. Je pense que on t'a enseigné, par exemple, l'héritage, l'irth en islam. oui, on l'a passé au bac, ouais. Voilà, exactement. Et tu connais le concept de l'aoul. Bah, tout à fait, oui, on a fait plein d'exercices sur ça, Tout hein. à fait. Donc, est-ce que tu peux nous l'expliquer brièvement? Et on va trouver cette incohérence-là. Très honnêtement, je me rappelle pas exactement de ce que c'était, mais de mémoire, si je me rappelle bien, de mémoire, c'était quand les fractions n'étaient pas égales à 1, et du coup, on les remettait égales à 1, c'est ça? Bah, pas du tout. Parce que, en fait, dans l'héritage en islam, si on prend par exemple les versets et quand on les lit tels qu'ils sont, bah, on va essayer d'appliquer sur des cas concrets qu'on a pu avoir, qu'on a même encore aujourd'hui. Ce qui fait que, vu que le prophète a eu la révélation, apparemment, il a eu des versets, il a eu la révélation, il a partagé l'héritage d'une façon qui était pas problématique parce que les fractions étaient, ça faisait 100%. Sauf que, au vivant du prophète, il n'y avait pas des cas où les fractions étaient problématiques. Mais quand même, c'est des versets divins, apparemment pour les musulmans. Omar ibn al-Khattab, il est tombé avec un cas où il y avait une femme qui était décédée. Elle a laissé son mari et ses deux sœurs. Et ça, c'est le cas de l'Aoul. Il y a plusieurs cas. Moi, je te cite vraiment le cas de l'Aoul que il devait, d'après le Coran, parce que Allah, s'il était omniscient, qu'il avait la connaissance absolue, tout ça, il saurait calculer. Il saurait quand même faire des fractions de collège, quoi, ou même de primaire, peut-être. Et qu'est-ce qu'il y a eu, Omar? Il a eu ce cas-là où il devait donner la moitié au mari de la femme et un tiers pour chacune des sœurs. Donc les deux tiers pour les deux sœurs. Donc, avec ce qu'elle a laissé, il s'est dit, bah, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, il a dit au compagnon qui était avec lui, Aounul Fareq. Là, tu sais ce que je vais vous dire, aidez-moi, parce que je ne sais pas diviser et appliquer le Coran en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé les proportionnalités de chaque héritier. Ce qui fait que Allah a dit dans le Coran de donner la moitié à son mari
et un tiers à chacune des sœurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il a donné un petit peu moins que la moitié et un petit peu moins qu'un tiers pour chacune des sœurs. Ils ont râlé, ils ont dit non. Moi, je veux que ce que Allah m'a donné, je ne veux pas moins que l'un tiers. Je ne veux pas moins que la moitié. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il était obligé de leur donner et d'appliquer al-aoul. C'est ça, al-aoul, c'est le fait de diminuer les proportionnalités, les proportions, pour qu'ils puissent arriver à 100%. Donc, qui a raison? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab? Elle est là, l'incohérence. Ok, c'est clair pour moi. Mais du coup, moi, selon ce que je pense, c'est que effectivement, il y a, t'as cité un cas, mais il y a plusieurs cas où on tombe pas sur une fraction de 1 où il faut diminuer les parts. Moi, je considère que Dieu, Allah, quand il a descendu le Coran, s'il voulait, imaginons, aujourd'hui, il voulait descendre le Coran pour que, en aucun cas, on ait à appliquer l'aoul. D'accord? Juste suis-moi dans mon raisonnement. Comment il aurait formulé ça simplement, comme c'est dit dans les versets du Coran, en restant quand même, parce que le Coran, c'est pas un livre mathématique, c'est de la poésie. Au lieu de commencer, le Coran, il va jamais commencer à leur dire dans le cas, etc. C'est pas un livre scientifique. Il faut que ça reste dans son style, il faut que ça reste simple. Et dans les cas qui peut-être représentent 10% des cas en général ou 20% où on aura besoin de l'aoul, moi je considère que Allah, c'est lui qui a créé le cerveau humain. Il a confiance qu'on va trouver une solution. Il a confiance qu'on va toujours trouver une solution. C'est pour ça qu'il dit l'islam, il est valide à tout moment et à tout temps, parce qu'il a surtout confiance en le cerveau de l'être humain que lui a créé. Il trouvera toujours une solution. Mais là, en fait, il y a un souci. Je t'ai pas, on n'est pas parti, on n'était pas d'accord déjà sur le postulat que c'est Allah qui a créé le Coran. Toi, tu pars déjà avec cette affirmation-là pour prouver que c'est Allah qui l'a voulu. Ben non, ça marche pas comme ça. Je t'ai dit que si Allah était omniscient, omnipotent, qui a la connaissance absolue, il ne ferait pas cette erreur-là. Ce serait uniquement un humain, un bédouin, qui a vécu au 7e siècle, qui pourrait tomber dans cette erreur-là, et un autre bédouin, il s'en est rendu compte. Et la preuve, c'est quoi? La preuve sur ça, c'est Ibn Abbas, le cousin du prophète. Il a dit quoi par rapport à Omar ibn Khattab quand il a appliqué l'aoul? Il leur a dit, Wallahi, si j'ai gouverné, je n'aurais jamais appliqué ce que Omar ibn Khattab a fait. Donc, même s'il n'avait pas de solution, pour Omar, bah, il avait fait quelque chose, une solution pour résoudre un problème qu'Allah avait créé. Et justement, c'est de là où on trouve une incohérence. C'est de là où on peut prouver que c'est pas Allah qui a écrit le Coran. C'est pas le créateur. C'est juste quelqu'un qui était ignorant de beaucoup de choses. Et ça, c'est dans plein de choses. Tony pourrait te parler de plein de choses. Ça, c'est juste un petit exemple. Ok, ben, je vais te répondre par rapport à ça. Moi, je vois ce que tu veux dire. Comme je te l'ai dit, effectivement, l'hypothèse que ce soit écrit, comme tu le dis, par les gens ou par Mohammed, etc., est une hypothèse qui est tout aussi cohérente. D'accord? Il y a l'hypothèse que moi je dis qui considère Allah, etc. Quand je dis que l'hypothèse elle est cohérente, je pense que tu m'as déjà dit que tu as un background scientifique, donc tu vas me comprendre. En fait, pour voir si une hypothèse elle est cohérente, en fait, on suppose que ça vient de Dieu. Et si j'arrive pas à trouver de contradiction, je vais considérer qu'il n'y a pour l'instant rien qui contredit mon hypothèse à moi. Par contre, si je trouve qu'il y a quelque chose qui contredit mon hypothèse, à ce moment-là, je vais dire que mon hypothèse est fausse et accepter peut-être ton hypothèse. Mais le fait, ce que tu es en train de me montrer, c'est que ton hypothèse, bah, il y a une autre hypothèse qui est peut-être moins, comme tu le disais, comme il le disait dans un autre live, qui est peut-être moins coûteuse en postulat, en fait, En qui hypothèse est ad hoc, ouais. voilà, que ça a été écrit par un humain. C'est une hypothèse.
tout comme la mienne est une hypothèse, mais je n'y trouve pas d'incohérence telle que je te l'ai expliqué. Ça veut dire, supposons que Dieu existe, supposons que Dieu a envoyé ce message. Dieu, pourquoi il a envoyé ce message-là, comme ça, qui est incomplet, c'est parce Ou que, en faux, fait, il a des raisons. il faisait confiance aux êtres humains avec leur cerveau qu'il Ok. leur a créé. Donc avec ta méthode, il pourra jamais être faux. Parce que quand on va trouver une incohérence, tu vas dire, c'est pas une incohérence, Dieu avait des raisons de mettre ce truc faux. Bah, moi, je vais te répondre très simplement. Ma façon de croire est une tautologie. C'est impossible à réfuter. Oui, Voilà. oui, Bah, je te le dis. précisément, Salé, précisément. Bah justement, je vois pas pourquoi tu débats alors que tu fais des comment on dit des arguments Les raisonnements circulaires. irréfutables. C'est irréfutable. Et tu sais c'est quoi fondamentalement le problème d'un raisonnement irréfutable? Parce qu'on dit pas pour le plaisir, il faut pas faire d'arguments irréfutables. Ouais, vas-y, dis-moi. Pourquoi c'est un problème? Bah, le problème, c'est qu'un chrétien pourrait faire le même argument. Un shintoïste pourrait faire le même argument. Et comme ils sont tous irréfutables, on n'a aucun moyen de savoir lequel a raison. Donc si tout le monde prend ton raisonnement, toutes les religions sont vraies. Or, elles peuvent pas être toutes vraies en même temps. Si Tony, moi je t'assure, Wallah, il y a une licorne dans mon frigo là maintenant. Moi, je te crois. Elle va Merci me Salé en tout servir cas. des sushis. Merci à vous en C'était tout cas. agréable la Merci, discussion. bonne, Merci bonne à Juste soirée. un truc, qui me chiffonne encore. Juste ton hypothèse dont tu parles depuis tout à l'heure, tu dis que c'est ton hypothèse que tu crois, etc., et que c'est Allah, c'est lui, et quoi qu'il arrive, c'est lui. Dans quel contexte ça pourrait ne pas être Allah en suivant ta propre hypothèse à toi? Ça ne pourrait pas, c'est ce que je dis, c'est une tautologie. Ça ne pourrait pas. Ouais, c'est En terminé, fait, Agno. comment ça pourrait, en fait, juste pour peut-être conclure sur ça, comment pour moi je pourrais être convaincu que c'est pas Allah, ça ne sera Eh jamais ben, par la raison, parce bah, que la raison regarde. c'est une tautologie. Par Eh contre, ben, regarde. par le sentiment, oui peut-être, et parce que je crois en Dieu par le sentiment aussi. C'est Ok. honnête de ta part. Eh ben, regarde. Tu remplaces tautologie par trabécologie. Et c'est mon slogan. C'est ta façon de dire les choses, mais tu peux, hein, en tout cas. Mais en tout cas, merci à vous. Merci Bonne beaucoup, soirée. Salé, Salut. ouais. Je te Salut. dis à bientôt, au revoir. Au revoir. Ça veut dire quoi ce que t'as dit? Bah, c'est mon slogan. Trabécologie, c'est de la science du n'importe quoi. Ah, ok. Allez, on finit avec Oustaz Ali. Salut, Oui, oui, salut. tu vas bien? Oui, oui, ça va, merci. Et toi? Enfin, Ça va très bien. t'as l'air d'aller bien. C'est quoi ta religion? C'est quoi, toi, dis-moi? Moi, je suis musulman, alhamdulillah. Sunnite? Sunnite, exactement. Ah bah, ça marche. Pourquoi? T'as des bonnes raisons de croire que c'est vrai tout ce qu'il y a dans ces livres? Bien sûr, bien sûr. En fait, juste déjà, je voulais dire pourquoi je suis monté, si ça te dérange pas. Ah, vas-y, avec plaisir. Ou, je suis monté justement parce que j'ai vu Agnos Slim et La star. on avait eu ce débat il y a quelque temps, peut-être il s'en rappelle plus, je pense qu'il s'en rappelle. Exactement, Moi, là, je me sur, rappelle de ton profil. Salut à toi. Je me rappelle de ton profil, mais je me rappelle pas du débat. Mais vas-y. on avait eu ce débat là par rapport à ce que tu appelles la soi-disant erreur mathématique dans le Coran. Et bon, après, vous étiez 5-6 sur le panel contre moi, donc c'était compliqué. Et bah là, t'as Je t'avais que dit, Agnos Slim. Et vas-y, et je vous mets en grand tous les deux. Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je parle pas. ouais, C'est ta chance. je t'avais donné des arguments. En fait, je sais pas. À chaque fois, vous relancez les mêmes débats. Quand quelqu'un, par exemple, vous venez avec des affirmations et qu'on vous les démonte, à chaque fois, vous les reproposez
à des nouveaux musulmans, c'est ça, vous remettez la même sauce à des nouveaux musulmans, et vous savez pertinemment qu'ils ne connaissent pas la réponse. Donc je trouve que c'est un peu facile, quoi, comme Ok, jeu. très bien, Et en Oustel. plus, Allah, il dit, et demandez aux gens de science quand vous ne savez pas, tu vois. Donc, demander à des ignorants, c'est facile et c'est pas, c'est piéger les gens, quoi. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. C'est ça? Exactement. Donc, là, tu as fait un truc qui est très bien, c'est que tu nous as traités d'ignorants, c'est ça? Oui, toi et ceux que tu Très invites bien, aussi. on Ceux est que tu bien invites d'accord. sur Ok, le panel. on va voir Et encore. qui est l'ignorant. Moi, je vais pas te traiter d'ignorant, justement. Je vais te mettre juste face à tes arguments. Et on va déterminer ça. Les gens vont déterminer ça. Sur quelle affirmation on s'est trompé? C'est pas que vous êtes trompé en fait, c'est que tu poses la question sur le sujet de l'héritage, qui est un sujet très complexe en islam, que très peu de D'accord. gens Mais non, étudient. dis-nous Et, sur quelle affirmation on s'est et- trompé. et- On était alors, je ignorant. vais Vas-y, t'expliquer. dis-moi. Tu dis qu'il y a une erreur mathématique dans le Coran. C'est pas forcément vrai. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer. C'est que les parts, elles sont divisées. Généralement, le calcul, il tombe juste. Dans certains cas, le calcul, il ne tombe pas juste. Dans certains cas, D'accord. le Donc, calcul ne tombe pas pourquoi il ne juste. tombe pas juste dans certains cas? Je vais juste suivre ce que tu dis. Pourquoi? D'accord. Dans Parce que certains cas, il ne moi, tombe pas juste. apparemment, je suis ignorant et toi, tu es un connaisseur. Non, moi, je suis pas un connaisseur non plus. Mais le Donc, fait de poser cette si tu n'es pas question, un connaisseur, tu me dis que moi, je suis un ignorant, mais tu sais pas oui, pourquoi je suis un ignorant. oui, toi, oui, si, je sais pourquoi tu es un ignorant, parce que poser cette Vas-y, dis-moi question-là pourquoi. à des gens qui n'ont pas étudié ces questions-là, c'est comme si tu poses des questions, je sais pas moi, de juristes à des gens qui n'ont pas étudié le Pas droit. du Tu tout. vois ce que je veux dire? Eh ben, Salsal a étudié l'héritage. Salsal a étudié oui, l'héritage et on en a oui, parlé. oui, mais pas dans les détails, peut-être, pas dans les détails. Vas-y, Et elle n'est on va pas apte, voir, on va voir si toi, on va voir si toi tu l'as fait en détail. sale, elle n'est pas apte à répondre dans les Toi, questions, tu es je apte. pense, C'est pas grave. Oublie. Toi, tu es apte à en d'héritage parler. dans les détails. Alors, D'accord. moi, je suis apte à, parce qu'en fait, il y a une règle. Il faut que tu saches que c'est pas parce que tu poses la question à des musulmans qui connaissent pas la réponse que c'est toi qui forcément qui as raison. La première chose, c'est qu'il y a une règle. C'est qu'on juge avec le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les hadiths. D'accord? Quand tu D'accord. trouves pas la Donc, réponse, quand tu non, trouves non, mais pas c'est la pas ça, c'est réponse, pas ça. Regarde, là, il y a le verset qui te dit comment distribuer l'héritage. On est bien d'accord là. exactement. On est bien Donc, le d'accord. verset prime. Si un verset me dit de distribuer l'héritage ainsi et que je n'y arrive pas, je fais comment? Alors voilà, je vais t'expliquer comment tu fais. Et écoute bien pour ta gouverne. À un certain moment, le prophète, alayhi salam, il a distribué l'héritage. Et figure-toi qu'il restait une certaine somme. Hein? Il restait une certaine somme. D'accord? Il restait, par exemple, je dis n'importe quoi, il restait 50 euros. Hein? Aujourd'hui, si le calcul, il arrive à une personne et qui juge avec les versets du Coran et qu'il reste 50 euros, qu'est-ce qu'il devra faire de cette somme? Le prophète, alayhi salam, il me semble qu'il a donné ça à des nécessiteux. Je me rappelle plus Non, 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 exactement. non, 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 là, reste là, reste Attends, là. Vas-y, donne-moi la source attends. sur ce que tu dis. Tout de suite. Oui, oui, c'est connu. C'est lorsqu'il restait de l'argent lors d'un calcul. Attends, sur de l'héritage, il peut pas rester de l'argent sur un Je veux calcul. la Tout le temps, source faut que tout de ça suite. tombe. Je veux la source. Attends, écoute, la source, elle Non, viendra non, non, plus tard. Je suis pas là. non, Je suis juste là pour t'expliquer. non, non, en fait, t'es pas là pour expliquer. Je te demande la source de ce que tu viens d'avancer. Justement, plus qu'on parle, plus, Laisse, j'ai pas fini de laisse-moi parler. terminer. Non, j'ai pas fini de parler parce que là, depuis tout à l'heure, je te laisse, etc. Je suis patient avec toi. Et même si tu nous as dit ignorant, etc., toi-même, tu ignores l'islam. Et ça, je vais le prouver. Parce que
quand Allah met des versets, il ne doit pas avoir de changement de ce qu'il a légiféré. Par contre, vu que Allah, il est petit, il est vraiment petit, que c'est un bédouin du 7e siècle, et il n'a rien de divin, les êtres humains se sont permis de le corriger. Et s'ils l'ont corrigé, il n'y a pas que Allah qui l'a corrigé, il n'y a pas que Omar qui l'a corrigé, il y a aussi Abdullah ibn Abi Sarh qui l'a corrigé, il y a Ibn Abbas qui l'a corrigé, il y a la science qui l'ont corrigé, beaucoup de monde l'ont corrigé. Donc, quand tu mets le Coran au-dessus et que tu viens traiter des gens qui sont plus connaisseurs que toi, vraiment, et dans tout, même dans ton propre dogme, tu viens étaler ton ignorance et faire ce qu'on appelle at-tadlis, faire ce qu'on appelle de la dissimulation de texte. Et quand on parle de Omar, qui a parlé d'Al-Hawl, ça c'est d'un point de vue sunnite. Et si tu es sunnite, toi, tu dois pas révoquer ça. Tu dois pas dire, bah non, en fait, ça se faisait pas. Et quand nous, on dit des choses qui ne sont pas correctes, c'est toi qui vas parler de choses qui sont incorrectes. Et si tu m'avances quelque chose de correct, bah dis-moi ce que j'ai fait comme erreur. Et en même temps, je te sortirai toutes les sources pour te dire que tu n'es pas en train de me corriger moi qui est ignorant. Tu es en train de corriger Allah, tu es en train de corriger le prophète et tu es en train de corriger les compagnons. À toi, corrige Allah et corrige le prophète et corrige les compagnons. Je t'écoute. Bon, d'accord. Donc, je t'ai laissé parler jusqu'à la fin. J'espère que tu feras de même. Donc, je t'explique que on met pas la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah, mais il faut que tu saches qu'on juge, nous, avec le Coran et la Sunna. La prière, elle est dans le Coran, et la manière de faire la prière, elle est dans la Sunna. Il faut les deux en même temps. Il n'y a pas une qui prime sur l'autre, il faut les deux. Donc, je te disais, lors du partage de l'héritage du prophète, il restait une certaine somme. D'accord? Dans le Coran, il n'est pas indiqué comment dépenser cette somme. Le prophète, alayhi salam, il a dépensé cette somme d'une certaine manière. Donc, cette somme donc maintenant, les musulmans, ils ont pris ça comme loi, comme règle. Donc, maintenant, quand on fait un partage aujourd'hui et qu'il reste une certaine somme, on la dépense de la même manière que le prophète il a fait. Je crois que, comme je t'ai dit, je crois que c'était pour les nécessiteux ou choses comme ça, je me rappelle plus. Mais si tu restes sur le Coran, tu sauras jamais quoi faire de cet argent. Donc, on est revenu à ce qu'on appelle la sunna pour dépenser cet argent restant. Par rapport au haoul qu'il a fait Omar, radiallahu anh, c'est un effort de sa part pour comprendre les versets, et tu connais que l'ijtihad, il est reconnu, et encore plus des califes bien guidés, parce que Omar il fait partie des califes bien guidés, parce que le prophète alayhi salam, il a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Ça veut dire que et c'était ça notre débat la dernière fois, ça veut dire que ce que Omar ou Abu Bakr ou Ali et Othman, ils ont fait, c'est pour nous une sunna. Donc à partir du moment où Omar il a fait un effort d'interprétation pour redistribuer cet argent, et bah c'est devenu une sunna pour les musulmans, c'est devenu une loi et une règle. Tout simplement. Donc, à partir du moment où les calculs ne tombent pas juste, il nous est permis de recourir à la même chose qu'a fait Omar, parce que ce qu'a fait Omar, c'est devenu une sunna, comme le prophète nous l'a dit dans le hadith. Ok, très bien. Là, il y a un problème que tu veux parler quand il y a de l'argent qui reste, mais qu'est-ce qu'on fait quand il nous manque de l'argent, justement? Tu vas la retirer à qui? Tu vas la donner de ta poche? Ah oui, je pense que c'est ça que tu vas faire. Il y a un problème encore. C'est que Omar a un pouvoir maintenant de législation. Il a un pouvoir de donner ou d'enlever. C'est-à-dire, Allah a donné la moitié à une personne. Il leur a donné, par exemple, 50 000 euros. Mais Omar, il va enlever. Parce qu'il a un pouvoir. C'est Omar Allah.
Je te l'ai dit. En fait, tu me corriges pas depuis tout à l'heure. Je t'ai dit, corrige soit Allah, soit le prophète, soit Omar. Et c'est ce que tu as fait. Et je te remercie pour ça. Autre chose, tu dis, il a fait un ijtihad. Il y a une règle dans le fiqh islamique qui dit, l'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de ijtihad, il n'y a pas de, tu dois pas faire un effort d'interprétation ou de l'interprétation tout court avec un texte, surtout, et je le dis encore, surtout, le Coran. La parole qui est censée être divine. Et rien que parce que Omar ibn al-Khattab a dit qu'il faut faire comme ça et pas comme ce qu'il a dit Allah, ça prouve directement, systématiquement, que cette parole-là n'est pas divine. Parce qu'un être humain médiocre du 7e siècle a pu la corriger. Bah merci à vous deux. Tu veux répondre, mais je pense qu'on va commencer à tourner en rond. Mais vas-y, je t'en prie. L'effort d'interprétation est ouvert. D'accord? Il n'y a Et, pas de et, texte. Il n'y a pas de textonie dans le Coran. Ouais, et, c'est vrai que c'est pas un et, texte. C'est pas un texte. C'est pas un verset. C'est normal. c'est quoi la dernière chose que tu as dit? C'était ça ton argument? Oui, Vraiment? non, mais il a dit qu'on fait pas, il dit qu'on fait pas d'effort d'interprétation quand il y a un texte, mais il n'y a pas de texte. Donc, l'effort d'interprétation, lui-même, il Qu'est-ce que le tu dit. racontes? Comment ça, il n'y a pas de texte? Le L'effort. verset du Coran, c'est Il n'y a quoi? pas, il y a pas de texte dans ce cas précis. Il n'y a pas de texte dans ce cas précis. Pour ce cas précis, à partir du moment où les parts ne sont pas égales, il n'y a pas de texte dans ce cas précis. Donc, on revient à l'effort dans l'interprétation par quelqu'un qui est apte à faire cet effort d'interprétation. Et la dernière chose que je vais dire pour terminer le débat, Allah, il a expliqué les règles de l'héritage de tous les musulmans dans tous les cas, la plupart des cas possibles, je crois c'est en 3 versets ou un peu plus que ça. Aujourd'hui, dans tous les pays, tu trouveras les livres d'héritage, c'est des livres de 500 ou de 600 pages. Tu t'imagines, en 3 versets, il a compilé tout l'héritage musulman. Alors, avec la comparaison occidentale aujourd'hui, il leur faut plus des livres, des bouquins de 600 pages. Et lui, Allah, il a résumé ça en 3 versets. Voilà un miracle pour les gens qui réfléchissent. Et bonne soirée. Mais à la fin, était ultime. Je te remercie Voilà. beaucoup, c'était sympa. Prends soin de toi. Ciao.